Soren, je suis en vie. Non, ce n'est pas vrai, c'est impossible. Lis dans ton cœur et ouvre tes yeux, tu sauras que c'est vrai. Non. C'est parti pour le début de la fin, c'est toujours pareil. En 3 épisodes, on va commencer à mettre en place la conclusion. Et donc, la conclusion de cette série, ce sera la rencontre avec Rex Agneus et la confrontation avec l'équipe de Viren pour avoir son indice. C'est quoi son indice? C'est un truc qui sait ou c'est un objet magique? Je sais pas trop, j'imagine, on sait pas trop, c'est pas clair pour l'instant. Et d'un côté, il va y avoir donc tout ce qui se passera autour de Soren qui retrouvera sa petite famille et notre équipe qui parcourra tout un chemin pour aller vers l'entrée secrète de Agneus. Rex Agneus et cette partie-là est un peu chiante, donc on va la faire vite. Alors, c'est en 3 parties, cette boîte. Il y a la partie des cristaux, c'est joli, on s'amuse un petit moment. Puis il y a la partie, c'est tout dans le noir, et à la moindre lumière, il y a des créatures qui sont attirées par la lumière qui vous attaquent. Au début, c'est pas trop mal ce qu'on fait dans l'ambiance, mais on crée un suspense qui m'a gavé sur la fin avec Zim qui attire toutes les créatures qui se jettent dans le vide comme des débiles. Ah mon dieu, je les saute à ma mort. Apparemment, c'est ça, hein, parce que après coup, ils remontent plus. Donc ils sont morts, ou alors ils sont pris dans quelque chose qui les embourbe, c'est pas clair. Et ouais, on croit qu'il est peut-être mort pour de bon. Ah, oh mon dieu, le drame. Et on fait la blague déjà vue plusieurs fois. Je pense que c'est Indiana Jones qui a instauré cette blague où on croit qu'il est tombé et en fait tout le monde regarde et lui aussi regarde et dit pourquoi vous regardez, c'est ce genre de truc quoi. Et quand t'as vu ça une fois, c'est un peu rigolo. Au bout de la 9e, 10e fois, je vous jure, c'est... Ok, oui, c'est bien, vous n'êtes pas du tout originaux, hein, pas du tout. Ouais. Et la 3e partie, c'est un coin de lave où le niveau monte et baisse régulièrement. Donc il faut entendre un petit peu, il crée un petit dôme de froid, calme, parce que vraiment, c'est pas juste il a appris à maîtriser la magie au fur et à mesure, maintenant il peut lire un sort, le mémorer un tout petit peu et il le lance comme ça avec la bonne formule, le bon truc quoi. Il peut faire à peu près tout ce qu'il veut quoi, s'il lit bien le truc. Et je rappelle une fois de plus que n'importe quel humain peut techniquement faire ça. Il suffit de penser à respirer et c'est bon, hein, techniquement. Hein. Ça c'est dingue quand même qu'il n'enseigne pas ça aux humains pour pouvoir maîtriser n'importe quel type de magie, puisque étant donné qu'ils sont liés à aucun élément, au bout du compte ils peuvent faire tous les éléments. En fait, c'est ça le principe. On croyait que c'était des pauvres gars qui étaient cassés par le système. En fait, c'est des gros privilégiés, les humains, hein, si on parle là-dessus. Excusez-moi, hein, ça restera toujours un détail débile pour moi. Mais bref, il profite de ce petit moment d'accalmie pour faire une petite demande à Rayla, parce que maintenant, ça va entre eux. Après avoir vécu leur aventure, copains comme avant, maintenant on n'est plus en mode je suis en froid avec toi pour ce qui s'est passé, on s'en fout, c'est plus trop ça. Maintenant, c'est potes comme avant, et peut-être que ça évoluera vers amourette, mais on n'est pas sûr encore. Ouais, bref, il lui parle du fait que il s'en veut un peu d'avoir été contrôlé par Aravos. C'est vrai que c'est un truc sur lequel on n'a pas trop rebondi jusqu'à présent, donc c'est cool qu'on en parle un tout petit peu maintenant. Genre, il en a parlé très vite dans l'épisode 5, mais pendant 30 secondes, et là on joue un petit peu là-dessus, même si c'est pour aller dans des extrêmes un peu ridicules. Genre, je voudrais que tu me tues. Si jamais ça me reprend, je veux que tu me tues, d'accord? Elle dit, arrête de dire des conneries, j'ai pas te tuer, mec. Faut pas exagérer comme ça. Et il dit, ouais, si t'es pris dans une voie un petit peu des ténèbres, ben, change de voie. Et oui, c'est logique. Il se dit, tiens, il faudrait peut-être que je me débarrasse de cette clé, cette espèce de cube à la con, la clé d'Aravos, qui semble être peut-être le lien avec moi. Et je me dis, ouais, c'est pas bête, hein, c'est quand même cette clé qui représente un petit peu ce contrôle. Et je comprends pas pourquoi il voudrait spécifiquement la garder. Est-ce que c'est genre comme l'anneau du Seigneur des Anneaux, genre mon précieux, non, 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 j'ai trop attaché à ça. Parce que techniquement, ça dit juste, ce truc est de tel élément de tel élément, c'est tout ce que ça dit. Hein. Jusqu'à présent, la contribution de ce truc aurait été relativement minime, je trouve, et les possibilités pas très poussées. Donc je vois pas exactement, en dehors du fait que ouais, il y a cette espèce de dépendance qui n'est pas clairement bien illustrée pour moi.
Pourquoi on garderait ce truc-là spécifiquement? En quoi c'est particulièrement vital ou je sais pas quoi? Je sais pas, hein, on verra. En tout cas, voilà, c'est fait. Il parcourt ce dernier obstacle et en avant pour Rex. Voilà, et ça ira beaucoup plus vite, je sens, pour Viren et compagnie. Mais bon, puisqu'on est là-dessus, du côté de Soren, et ben il y a les retrouvailles un petit peu houleuses avec Claudia, même si au début il décide de tailler le bout gras parce qu'il est en pyjama, et donc on fait une petite remarque pour être drôle. Mais au bout d'un moment, il faut quand même aller dans le sujet, et il lui dit oui, je sais ce que tu fais, c'est pas bien. Faut pas ressusciter à Ravos. Et elle dit ah, tu comprends pas, et elle se barre et essaye de la suivre avec son dragon qui est pas très coopératif, mais il doit dire les mots magiques pour ça. Yep, yep. Nous avons créé Avatar, vous le savez ou pas? Wow, merci pour la référence une fois de plus. Donc, il finit par la rattraper avec tout ça, et un peu par coup de chatte, par la capturer, parce que je pense qu'elle le bat facilement dans un combat direct. Donc, il la lie, et il essaye un petit peu de lui faire entendre raison en disant qu'est-ce qu'elle fait est mal, qui ne sont plus obligés de suivre les ordres de leur père maintenant qu'il n'est plus là, alors qu'il n'est pas trop au courant hein, de ce qui se passe lui. Et c'est là qu'elle fait un gros discours que j'ai trouvé particulièrement hypocrite. Sur le fait que depuis tout le temps, Xadia méprise les humains, il nous voit comme inférieurs et tout, on ne peut pas leur faire confiance. Tu dis que tu es ami avec des dragons, des elfes, mais qu'il dit qu'ils ne t'utilisent pas, etc., etc. Claudia, tu peux me rappeler avec qui tu sors ces derniers temps? C'est qui ton petit copain? Dis-moi, est-ce que tu le vois comme ça lui aussi? C'est un truc. Est-ce que vous comptez un tant soit peu aborder ça? Mais vraiment, c'est un truc qui m'irrite de plus en plus ça. Claudia sort avec un elfe, un Xadien. Et je pensais que vous aviez noyé le poisson. Vous avez mis ça sous le tapis concernant les enjeux de base, les objectifs de base. C'est-à-dire, mon Dieu, Xadia nous voit de haut, il faut qu'on fasse en sorte de protéger les nôtres en faisant en sorte qu'ils ne soient pas supérieurs à nous, ce genre de truc, quoi. Et maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, c'est juste, on voulait du pouvoir, en fait, puis voilà. Mais non, tu repars là-dessus. Et je me dis, mais tu sors avec un mec de Xadia. Est-ce qu'à un moment donné, on pourrait, un tant soit peu, préciser pourquoi, et pourquoi surtout ça ne te dérange pas si tu es dans ce genre de logique? C'est le truc de base pour moi qui commence un tout petit peu à mériter. Et d'ailleurs, on fait la même chose parce qu'en parallèle, va y avoir une petite discussion entre Terry et Viren qui va vraiment commencer à s'ouvrir à lui. Moi, je pensais que la fois où lui dit ok, t'es un petit peu traumatisé d'avoir tué quelqu'un, ressaisis-toi, me fais pas chier. En gros, c'était plus ou moins ça. Mais maintenant, il va plutôt être conciliant, dire ok, hein, parce qu'il s'intéresse à sa fille, il est inquiet pour elle, et il lui dit hey, je pense quand même que c'est important de garder de faire attention à ses sentiments et de pas non plus les rejeter comme ça. Je comprends ce que vous avez voulu me dire, mais je veux un petit peu être moi-même et je sais que c'est en partie ce qui plaît à Claudia. Et il en vient à le respecter un petit peu. Oui, je reconnais que tu peux avoir ce côté-là. Et il y a vraiment cette dynamique, quoi. Mon beau-père et moi, presque. Non mais sérieusement, quoi. C'est mon beau-père et moi. Ah, je sais pas qui accepte ce gars, mais ça a l'air d'être un type bien, donc je peux lui parler un petit peu quand même. Ah, putain, je trouve ça tellement grossier, putain. Je n'oublie pas qui était Viren, merde. C'est quelqu'un qui a une aversion toute particulière envers les Xadiens, et il faut plus que un mec qui se confie un petit peu à lui comme ça, qui a pas plus de personnalité que je suis avec votre fille parce que on se plaît bien, pour que ça aille plus loin. Merde. Merde, ça mérite ça mérite vraiment. On essaye de donner un début de quelque chose, un début d'histoire à ce personnage à un moment donné lorsqu'ils finissent par se rendre compte qu'elle revient vraiment pas, Claudia, et qu'il faut la rechercher. Et donc il dit ah tiens, on passe pas loin de chez moi. Les autres de mon clan me voyaient toujours comme un petit peu un faible, mais je sais que je valais plus que ça. Et il consent à être un peu d'accord avec lui. T'as choisi un bon nom pour être fort, etc. Et je lui dis oui, peut-être ça aurait pu être cool, c'est tout ce qu'on va savoir.
C'est le petit début de quelque chose qui est au-delà de ah là là, je suis avec votre fille. Pour l'instant. Est-ce qu'on va voir plus que ça? Parce que c'est un début de quelque chose qui pourrait peut-être un tout petit peu justifier où on en est. Mais c'est un début. Il me faut beaucoup plus que ça, je suis désolé. C'est rien du tout par rapport à tout ce que signifie son rôle à ce type. Alors, vous avez intérêt à me donner plus que ça, s'il vous plaît. Donc, ouais, ils finissent par retrouver la trace de Soren et Claudia, par arrêter Soren, libérer Claudia, et c'est là que Soren découvre, dans une exclamation intense, que son père est en vie. Ouais, alors, il y a des points intéressants dans les considérations entre Soren et Claudia, même si je trouve qu'il y a une partie d'hypocrisie particulièrement grossière. Et oui, le personnage de Terry est celui qui fout ça en l'air. S'il y avait eu toute cette histoire sans Terry, je pense que j'aurais davantage apprécié le truc, mais pour l'instant, Terry fait tellement tâche pour ce qu'il représente, que ce soit pour Viren ou pour Claudia, qui apparemment est toujours derrière cette façon de penser de son père. Vraiment, elle est toujours complètement matrixée par ça. Donc, c'était pas logique du tout que ce personnage soit là sans qu'on justifie pourquoi. S'il y avait vraiment une histoire du personnage qu'on justifie qu'il est vraiment un paria, mais vraiment un paria totalement parmi les siens, et qu'il en veut totalement à son peuple, à la limite, moi je dirais ok. Mais c'est pas du tout ce qui est montré. Je dis, oh, les miens me voyaient un petit peu de haut. Je suis désolé, c'est limite, c'est rien du tout. Il me faut beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Et c'est le gros problème. Terry fait tellement tâche conceptuellement même dans cette histoire que il faut savoir accompagner ça, justifier ça de façon bétonnée, quoi. Et vous ne le faites pas du tout. C'est un gros problème. Mais au-delà de ça, oui, les moments entre Soren et Claudia sont assez forts, quoi. Il y a cette différence de considération. Soren qui se dit que la magie est peut-être pas si géniale que ça, dans un sens. Et il parle de la magie des ténèbres, la magie globalement. Mais bon, il y a Claudia qui dit, sans cette magie, tu serais mort. Non, sans cette magie, tu serais estropié. C'est pas exactement pareil. Ce serait pas génial non plus, hein, puisqu'il aurait plus le contrôle de quoi que ce soit, mais ce serait pas exactement pareil. Histoire de dire. Mais bon. Alors, on voit le principe, quoi, cette différence de considération de l'un comme de l'autre, le fait qu'ils évoluent dans des voies différentes et que même s'ils s'aiment et qu'ils ne sont pas prêts de se faire du mal vraiment entre eux, ils pourront jamais vraiment s'accorder totalement. Et c'est assez fort, ça. Et oui, le moment où il découvre que son père est encore en vie est un petit peu intense dans l'absolu. Oui, à ce moment-là, lorsque Soren n'est pas dans ce rôle-là, je suis stupide, c'est drôle. Il passe bien, Soren. Hein. C'est dommage que ce soit pas que ce Soren-là qu'on ait, quoi. En tous les cas, l'épisode correct grâce à la partie Soren-Claudia. Vraiment, le reste était, une fois de plus, assez plat. Hein. Se suivait sans plus, très bateau. Hein. Mais ouais, hein, c'est un peu ça cette saison 4, hein, globalement. Ça se suit comme ça. Si je regardais ça par moi-même, je serais pas très chaud à l'idée de poursuivre. Quoi. Je me dirais, ah, ok, ouais, faut que je regarde la suite. C'est jamais peut-être. Mais pour l'instant, je m'en fous un peu. C'est un peu ça qui se passe. Je suis désolé. Mais bon, on verra. Peut-être que les derniers épisodes arriveront à augmenter les tensions, les intérêts. Et on verra bien. À bientôt pour l'épisode 8. Bye!